Salut à toi public. Dans cet exercice, on se propose d'étudier la force que va exercer le Soleil sur la planète Neptune. Donc on dit que le centre de Neptune se situe à une distance de 4,5 10 puissance 15 mètres de celui du Soleil. On nous rappelle l'expression de la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Donc là, on est bien sur une valeur. Il n'y a pas de petite flèche ici, il n'y a pas de vecteur unitaire à droite. Donc on est bien sur la norme de la force. On s'intéresse à son intensité dans cette question. Donc là, la première question, il nous demande de calculer la valeur de cette force. Alors là, tu peux réutiliser ça, mais c'est également une relation que l'on peut te demander en classe, qu'il faut connaître. Donc j'écris la norme de la force. Je te rappelle, quand on met les deux petits traits à droite et à gauche, on s'intéresse uniquement à la valeur de la force. Donc il n'y a pas d'erreur d'écriture. Si j'avais pas mis ces deux petits traits à droite et à gauche, là par contre ça aurait été une erreur d'écriture. Donc la constante de gravitation universelle, je la retrouve dans les données de l'exercice ici. La masse du Soleil, elle est également donnée et exprimée dans la bonne unité, à savoir en kilogrammes. Pareil pour la masse de Neptune, qui est donnée en kilogrammes. Et la distance, elle est déjà donnée en mètres. Bon, là, ils sont sympas dans cet exercice-là. Ils ont donné toutes les unités dans les bonnes, toutes les grandeurs dans les bonnes unités. Il n'y a pas besoin de faire des conversions. Mais ça peut être le cas sur d'autres types d'exercices. Donc après, je remplace évidemment par les valeurs. Je vais garder deux chiffres significatifs. Oui, regarde, les masses ici sont toutes exprimées avec deux chiffres significatifs, donc je garde deux chiffres significatifs. Donc en faisant le calcul, on tombe sur 6,6 10 puissance 14 newtons. Attention à ne pas oublier le carré, ça c'est un grand classique dans ce genre d'application numérique. Dans la question 2, on me demande de vérifier que la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune est correctement représentée sur le schéma ci-dessous. Bon, déjà, le système qui va subir la force, c'est Neptune dans la question. Donc, le point d'application est correct. Deuxième chose qui est correcte, c'est la direction. La direction, c'est la droite qui passe par les centres d'inertie et du Soleil et de Neptune. Donc, ça, c'est bon. Et après, derrière, on a le sens. Le Soleil va attirer la planète Neptune. Donc, on est bien dirigé de Neptune vers le Soleil. Donc, ça, c'est raccord. Ensuite, il n'y reste plus qu'à prendre sa règle et à mesurer par rapport à la petite échelle qui est proposée ici. On est à 3 puissance 14 newtons. Pour cette distance-là, on va faire une règle de proportionnalité et montrer que la représentation de la norme est également correcte sur cet exercice-là. Donc il faut faire attention au centre, au point d'application de la force, à sa direction, à son sens et à la taille du vecteur qui représente la norme de cette force. Voilà, écoute, j'espère avoir éclairé un peu ta lanterne sur cet exercice-là, et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.